Bonsoir mes amis, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Bon, parce que j'avais pas grand-chose d'intéressant à vous dire quoi. Voilà, aujourd'hui on est le 29 juin 2015 en France. Il est à peu près 21h20. Alors, je viens juste parler de l'attentat qui s'est produit dans l'Isère, en fait, à l'endroit qu'on appelle Saint-Quentin en Flavier, où on nous dit qu'il y a un djihadiste qui a coupé la tête de son patron, qui l'a accroché sur des grillages d'une entreprise de gaz contre laquelle il a voulu faire un attentat. Mais heureusement qu'il n'y a pas eu d'explosion. Alors, moi, je vous ai déjà dit que des gens qui font ça, on ne peut pas dire que ce pas des musulmans, mais à mon avis, c'est des gens qui interprètent, qui ont mal compris le Coran. Parce que le Coran n'a jamais dit ça. Le Coran dit que si on vous attaque, défendez-vous. Mais il n'a jamais dit d'attaquer les gens dans leur vie quotidienne. Bon, ceci étant dit, ces types-là, ils sont animés par quoi? Par la haine. Et cette haine, elle vient d'où? Elle vient des nombreuses guerres qu'on mène à l'extérieur. Ça, je l'ai déjà dit. C'est vrai que ça fait quelques années que la France est devenue un caniche des États-Unis. On les a suivis en Irak, non pas en Irak, excusez-moi, on les a suivis en Afghanistan, on les a suivis en Libye, voilà, on les suit partout où ils vont. L'autre jour, j'entendais que la France se situe à la 3e place sur la liste des pays les plus menacés par le terrorisme. Mais pourquoi la France? Pourquoi pas l'Allemagne? Pourquoi pas la Pologne? Pourquoi pas la Suède? Pourquoi pas l'Islande? Mais simplement parce que nous, on n'arrête pas de faire des interventions à droite et à gauche. Et ça ne peut créer que des haines contre nous. Parce que quand on élit un président qui veut mener une guerre, d'accord qu'il fasse la guerre, mais dans ce cas, qu'il demande l'avis des citoyens par un référendum populaire, en leur demandant, je vais faire la guerre à tel pays, est-ce que vous êtes d'accord? Si vous êtes d'accord, voilà les conséquences. Voilà combien ça va coûter, combien il risque d'y avoir de morts, et quel autre risque il y a. Parce qu'il ne suffit pas qu'un président décide d'aller faire la guerre comme s'il jouait à un jeu vidéo, quoi. Parce qu'actuellement, c'est ce qui se passe. Parce que les hommes qui vont faire la guerre, comme ils ne sont pas sur Terre, ils sont sur des avions qui sont à peu près 10 000 mètres d'altitude, ils balancent des bombes n'importe où, n'importe comment. Et évidemment, quand vous balancez une bombe dans un pays, vous ne visez pas que des ennemis. Si on prend l'exemple de l'Irak, qui a été complètement détruite, soi-disant pour abattre le régime de Saddam Hussein. Mais si on voulait franchement abattre que le régime de Saddam Hussein, mais il y a des moyens plus simples, c'est d'envoyer des hommes à terre ou des barbouzes, où on a assez d'hommes quand même entraînés pour ça. Mais non, là on a détruit un pays, et maintenant qu'est-ce qu'on a créé? Des soi-disant islamistes, qui sèment la terreur un peu partout. Et en plus, ces gens-là, ils sont armés jusqu'aux dents. Ils ont des voitures toutes neuves. Est-ce que ces gens-là, ils ont des industries d'armement? Est-ce que ces gens-là, ils ont des industries automobiles? Non, je ne pense pas. Donc, qui est-ce qui leur fournit les armes? Voilà la question. Parce que ça fait quand même 2 ou 3 ans qu'ils sèment la terreur dans ce coin-là. Et qui est-ce qui leur fournit les armes? Parce que si depuis 1 ou 2 ans, personne ne leur fournissait des armes, vous savez, hein, quand quelqu'un veut vous tuer avec un coupe-coupe, si vous le voyez, vous avez le temps de vous enfuir. Mais avec une arme automatique, ce n'est pas possible.
Donc voilà, la question est là, qui est-ce qui fournit des armes à ces gens-là? La grande question est là. Moi, j'aimerais bien que quelqu'un puisse me répondre. Que si on me dit, voilà, les gens qui leur fournissent des armes, et là, on comprendra pourquoi on laisse faire, quoi. Parce que là, à mon avis, on laisse faire. Bon, il ne suffit pas d'aller dire qu'on va les bombarder, parce que on a bombardé l'Irak, on l'a détruit. Maintenant, on va bombarder ces gens-là. On voulait bombarder la Syrie. On a détruit la Libye. On ne fait que ça. Et ça, je vous répète que ça ne peut entraîner que des haines vis-à-vis de notre pays. Parce que moi, je ne suis pas sûr que les Français soient d'accord d'aller faire des guerres à droite, à gauche. Non. Les gouvernants, oui. Les gouvernants, oui, parce qu'ils sont tenus par une oligarchie assez puissante qui leur dit de faire les guerres à droite, à gauche pour vendre leurs armes. Parce que moi, je veux bien, comme j'ai dit tout à l'heure, je veux bien qu'on aille faire la guerre. Mais en nous expliquant les conséquences et les conditions. Et quand on est dans un pays tant soit peu démocratique, la moindre des choses, parce que normalement, démocratie en grec, ça veut dire gouvernement du peuple par le peuple. Et moi, je ne suis pas sûr qu'actuellement le peuple gouverne quoi que ce soit. On nous fait des élections, on nous fait faire des élections, et une fois qu'on a élu un type, pendant son mandat, nous ne pouvons rien contre lui. Donc moi, je déconseille aux gens d'aller aux élections jusqu'au jour où on nous donnera la possibilité qu'une fois on a élu quelqu'un, s'il ne fait pas ce dont on l'a mandaté, mais on le destitue. C'est aussi simple que ça. Je ne parle pas d'une destitution par la zizanie, sinon c'est vrai que c'est facile. Chacun voudrait destituer n'importe qui. Non, on fait comme font les Suisses. On fait une pétition. Si la personne recueille, une personne quelconque recueille 50 000 ou 100 000 signatures, ben on fait un référendum. Ou 200 000 signatures, ou 500 000 signatures, peu importe. Voilà. Comme ça, on fait un référendum, on voit si les gens sont d'accord, on destitue la personne. Si les gens ne sont pas d'accord, on le laisse sur place. Mais il n'y a pas de raison qu'une fois qu'on a élu quelqu'un, il fait ce qu'il veut. Parce que notre président de la République française, M. François Hollande, il se fiche de nous. Moi, j'ai dit que j'allais voter pour lui. Mais c'est terminé. Je ne voterai plus pour ce type-là. Parce que c'est... Bon, je rappelle une chose, c'est que ça fait quand même des années qu'on attaque les pays maghrébins ou les pays arabes. Imaginez que un pays africain ou un pays arabe vienne nous bombarder chez nous, parce que ce que nous faisons ne lui plaît pas. Comment réagirait-on? Je vous pose la question. Imaginez qu'un jour, on dit qu'en Corse, par exemple, les Corses, il y a des gens qui ne nous plaisent pas, on va bombarder la Corse. Parce qu'il y a quelqu'un qui fait des choses, qui fait des trafics ou qui tue des gens, on va bombarder la Corse à cause de ça. Et comment pensez-vous que les Corses qui sont sur le continent vont réagir? Pensez qu'ils vont laisser les bras croisés? Ça m'étonnerait. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'à force d'aller bombarder les pays étrangers, alors que il y a des gens dont les ancêtres sont issus de ces pays-là, si on prend par exemple le Maghreb ou les pays arabes, c'est vrai qu'en France, on a beaucoup de Français d'origine arabe ou maghrébine. Mais il faut quand même savoir que ces gens-là, à force d'aller bombarder les pays dont leurs ancêtres sont issus, ils ont l'impression que c'est leurs frères qu'on est en train de tuer. Et en plus, on ne leur demande pas leur avis. Donc forcément, cela crée des crispations et des haines vis-à-vis de notre pays et de notre population. Parce qu'on dit que c'est la France qui bombarde. Non, moi je dis que ce n'est pas la France, parce que les Français ne sont pas tous d'accord avec cette politique-là. C'est le gouvernement français qui fait ça, pas la population française. Donc, si on arrêtait les guerres, je pense que les choses iraient mieux. Donc, je répète encore, la question que je pose, qui est-ce qui fournit des armes à ces gens-là?
aux gens de Daesh en Irak. Ça, c'est comme l'histoire du trafic du trafic de la drogue. Ça fait des années qu'on vote des lois de plus en plus répréhensibles et répressifs contre la drogue, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Mais il y a de plus en plus de drogue. Moi, je ne parle pas du shit ou de la marijuana. Ça c'est de l'herbe qu'on peut cultiver un peu partout. Mais imaginez l'héroïne ou la cocaïne. C'est quand même des produits chimiques qui demandent une préparation particulière. Et ce n'est pas le vendeur du coin qui le fait, ça. Alors, moi, je veux bien qu'on vote des lois pour punir les petits trafiquants, mais il faut quand même qu'on me dise qui est-ce qui fabrique cette drogue-là. Pourquoi il y a de plus en plus de drogue dans le monde, alors que les lois sont de plus en plus dures, notamment aux États-Unis? Moi, je voudrais qu'on me donne une explication. Parce que ce n'est pas possible qu'avec des lois aussi répressives, il y ait autant de drogue à travers le monde. Ce qui veut dire qu'il y a quand même des connivences et des collisions au niveau des pouvoirs. Parce que ce n'est absolument pas possible autrement. C'est vrai que des fois, des policiers se démènent à aller arrêter quelques vendeurs dans les rues. Mais ça ne résout pas le problème. Il faut attaquer les choses à la racine. Ou bien on légalise la drogue. Dans ce cas, moi je trouve que c'est la meilleure solution, que ce soit la marijuana ou l'héroïne. Comme ça, les États contrôlent la vente. C'est quand même plus simple. Parce qu'en fait, il faut savoir que la drogue, ce n'est pas elle-même qui tue. Elle ne tue pas directement. C'est surtout le trafic. C'est-à-dire que c'est le fait que les gens essaient de contrôler le trafic et la vente qui fait qu'ils n'arrêtent pas de s'entretuer. Donc, si on veut qu'il y ait la paix et qu'il n'y ait pas des attentats en France, il faudrait qu'on arrête de faire des guerres partout. Parce que cela nous oblige à soi-disant protéger notre pays. Regardez par exemple l'histoire de Vigipirate. Vous voyez, comment pensez-vous que les touristes vont réagir quand ils viennent dans nos aéroports ou dans nos gares? Quand ils voient des militaires avec des armes partout. Pensez que c'est rassurant? Et imaginez qu'un jour, j'espère que ça n'arrivera pas, un jour, un militaire ou des militaires pètent les plombs et se mettent à tirer dans la foule. Bon, j'espère, comme on m'avait dit un jour, que leurs armes ne sont pas chargées avec des vraies balles. Parce que sinon, c'est la catastrophe. En plus, si leurs armes ne sont pas chargées avec de vraies balles, je pense qu'ils ne font peur à personne non plus. Alors, là, il y a un dilemme quand même. Donc, moi, je pense qu'il faudrait qu'on arrête ce massacre. Parce que des hommes armés dans tous les aéroports, dans toutes les gares de France, dans toutes les grandes villes, je trouve que c'est lamentable. C'est lamentable. C'est comme si on est dans un pays de guerre. Oui, en guerre. Oui, effectivement, on nous dit qu'on est en guerre contre le terrorisme. Mais oui, mais qui est-ce qui a entraîné ce terrorisme-là? C'est nos élus. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on pense à la proposition de M. Étienne Chouard sur l'histoire du tirage au sort. Parce qu'effectivement, on ne peut pas dire que nos hommes politiques soient des pourris. Non. La question n'est pas là. Ils ne sont pas tous des corrompus. Mais, à mon avis, les institutions de nos pays, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis ou dans le monde, ne sont pas faites pour la population et par la population. Et c'est la raison pour laquelle les hommes politiques, votant des lois, ne vont pas voter des lois qui vont les punir. Ce qui est logique. Donc, M. Chouard, ce qu'il propose, c'est que nous-mêmes, les citoyens, nous puissions écrire notre constitution. Et ça, je trouve que c'est une bonne idée. Je ne dis pas que ça va se faire d'ici demain, mais il faudrait qu'on essaye. À mon avis, les élections ne nous mèneront nulle part. Parce que regardez, depuis des années, on élit les mêmes partis. C'est la droite, la gauche, et ils nous mènent droit au mur. Et les institutions européennes sont pareilles. Les gens qui ne sont pas élus, mais ils prennent des décisions contre nous. Parce que moi, je ne dis pas que
il y a quelques décisions peut-être qui sont valables, mais globalement, les décisions qu'ils prennent, je ne suis pas sûr qu'elles bénéficient à la majorité de la population française. Elles bénéficient à une oligarchie, certes, mais pas à toute la population. Et en plus, on nous fait payer des impôts pour régler le salaire de ces élus européens. Il faut savoir que c'est des sommes énormes. Énormes. Et là, j'ai lu un article, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, parce on m'a envoyé un article dans une de mes boîtes mail qui disait que, par exemple, imaginez un élu quelconque, pour sa déclaration de revenus, au lieu de cumuler tous ses salaires et l'écrire sur la même feuille d'impôt, non, non, en fait, chaque salaire est déclaré sur une feuille d'impôt séparée. Ce qui fait que s'il gagne 9 000 euros par-ci, par-là, 10 000 euros par-ci, 15 000 euros par-là, donc il va déclarer sur 3 feuilles séparées. Ce qui fait que chaque somme ne va pas lui faire payer des impôts. Alors qu'un salarié, s'il a plusieurs salaires, il est obligé de les cumuler, ce qui lui fait monter la tranche d'imposition à un niveau très élevé. Donc, vous voyez, après, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Hein, donc, voilà, j'ai pas les moyens de vérifier cet article-là. Voilà, mais c'est un article qu'on m'a envoyé dans ma boîte mail. Voilà, donc moi, je pense qu'il faudrait qu'on d'aller vers les élections. Parce qu'à mon avis, les élections ne servent à rien. On élit toujours les mêmes. Là, l'UMP a changé de nom, maintenant il s'appelle les Républicains. Mais vous savez, aux États-Unis, comment ils s'appellent la droite là-bas? C'est les Républicains. Et bientôt, le PS va s'appeler les Démocrates. Et on sera comme aux États-Unis, les Républicains et les Démocrates. Voilà, je vous en supplie. Je pense qu'il est temps qu'on change de paradigme et qu'on prenne les choses en main nous-mêmes. D'avance, merci.